Je suis devenu sourd complet à l'âge de 19 ans. Avant de devenir sourd, j'étais musicien, je jouais du saxophone. Et j'étais sourd pendant 24 ans. Donc pendant 24 ans, j'ai rien entendu. Bien sûr, la musique, ça me manquait, mais c'était pas une priorité, parce que la priorité, c'était de communiquer. Donc quand j'ai été implanté, ma priorité était aussi de comprendre les gens, pas d'écouter la musique. Ça, c'était un bonus, éventuellement. Donc, parce que à l'origine, j'avais une très bonne oreille musicale. Je jouais des morceaux à l'oreille, quoi. Après 2 ans d'implantation, j'ai commencé à m'intéresser à la musique. Et j'ai écouté un morceau de jazz dont je me rappelais de ma jeunesse, que j'adorais. C'était horrible, horrible. C'était vraiment pas ça. C'était des bruits de casserole. Mais à force de réécouter le même morceau, c'est revenu. Mon cerveau, il a refait les connexions. Et j'ai de nouveau pu apprécier le même morceau. Et finalement, je suis allé à un concert de jazz une fois. C'était tellement beau que j'en ai pleuré, quoi. Alors, c'est vraiment magnifique. Par contre, ça a été beaucoup, beaucoup de travail. Voilà. Alors, depuis que je suis toute petite, je fais de la flûte traversière et par la suite, j'ai fait du piano aussi. Et sachant qu'avant l'implant, j'ai été appareillée donc avec des appareils auditifs. Et après, j'ai perdu complètement l'ouïe à l'âge de 15 ans du côté droit. L'oreille gauche, je me débrouillais. Donc, je faisais malgré tout la musique et je pense que ça, c'est personnel. Je crois que quand on aime la musique, c'est fort en soi-même. Donc, on arrive à jouer, mais on perçoit différemment les sons. Donc avant l'implant, c'était très difficile, comme la musique, entendre des orchestres, alors définir les instruments. C'était vraiment du brouhaha. Et après, une fois que j'avais l'implant, j'ai quand même continué la musique et j'ai joué aussi dans un orchestre. Et par la suite, j'ai beaucoup travaillé sur les notes, sur les sons, pour vraiment bien les percevoir. Et j'ai constaté tout de suite, dès le début de l'implant, que j'ai pu mieux entendre le son. C'était beaucoup plus joli. Donc pour moi, j'ai commencé à apprécier de plus en plus la musique. Et comme les orchestres, aller à un concert ou même en entendre à la radio, je perçois beaucoup mieux maintenant les instruments, que ce soit une trompette ou saxophone, pas tous bien entendu, mais pour ça, c'est un travail à faire. C'est une question de concentration aussi, de vouloir entendre et qu'est-ce qu'on a envie d'entendre. Et je réalise comme c'est beau d'entendre grâce à l'implant, c'est beaucoup plus précis et puis ça change la vie en fait. Et je le vois, mon mari le réalise aussi, voilà, parce que lui qui est entendant, il a vécu tout ça avec moi et il a vu cette progression. Donc j'en suis vraiment très ravie et aujourd'hui, je continue de faire de la flûte et du piano, mais personnel, parce que voilà, il y a trop de choses autrement. Alors voilà, donc je suis vraiment heureuse, épanouie avec ça, de pouvoir entendre la musique joliment, quoi. Tous les instruments et tout, voilà. Moi, c'est Sylvie, je suis devenue sourde à l'âge de 10 ans, du jour au lendemain. Mais j'entendais déjà pas bien depuis mon enfance. Je me rappelais des chanteurs comme Claude François, les chanteurs classiques des années 70. Et puis à partir de 10 ans jusqu'à l'âge de 41 ans, je me suis plus du tout intéressée à la musique, comme je n'entendais rien. Et quand j'ai été implantée, j'ai redécouvert la musique. Donc je voulais redécouvrir les chansons que j'avais entendues dans mon enfance. Et là, c'était que du bonheur. Je me suis dit, mais il a fallu un travail, écouter plusieurs fois les chansons pour comprendre les mots. Et donc maintenant, ça s'est fait naturellement. Les instruments de musique aussi. Donc j'ai dû apprendre à différencier. Donc maintenant, c'est devenu automatique. Je veux dire, c'est que du bonheur et d'aller dans les concerts de musique. Voilà. Grâce à l'implant.